Bonjour Ludovic, bienvenue à la Bonjour, bonjour. conversation après l'avant-première de L'Étreinte. C'est ton premier film. Ouais, absolument, ouais. Un film, on a aimé beaucoup le cinéma français de cette rentrée, mais ce sera le cinéma de la prochaine rentrée, puisque ce film sortira début février. Ouais. Et avant de parler du travail que tu as fait avec les comédiens, c'est vrai que c'est généralement les acteurs qui font leur premier film. C'est ton premier film, on dit toujours que c'est des films d'acteurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un film d'acteurs dans ce film. Il y a un travail sur le son, sur la lumière et aussi bien sûr sur l'écriture, sur le récit. Donc, moi déjà, comment tu as abordé ce sujet pour un premier film, après avoir fait en tant qu'acteur beaucoup? Pourquoi ce sujet-là t'est apparu pour faire ton premier film? En fait, je voulais parler de la solitude et du désir contrarié, voilà. Et c'est un personnage qui m'est apparu. Enfin, d'abord, le fait que ce soit une femme, ça m'est apparu. Enfin, je me suis même pas posé la question en fait. J'avais envie de faire un portrait de femme. C'était lié à des deuils. Voilà. Enfin, c'est une histoire de famille aussi. Donc, je voulais déjà un portrait de femme et parler de la solitude et du désir. Euh, et aussi avoir un personnage qui traverse comme ça tous les âges, enfin qui reparcourt différentes étapes de l'existence. En fait, ça m'est apparu à la fois à Nice et en Suisse. En fait, voilà. Enfin, c'est ces deux lieux, voilà, qui étaient très importants pour moi. Et voilà. Et le personnage a apparu dans ces deux endroits, à Nice, parce que tout à coup, je traversais la promenade des Anglais et j'étais dans un autobus et j'avais très très envie de me baigner. Il y avait une sorte de frustration de voir tous ces gens, voilà, et je pouvais pas le faire parce que je prenais un avion. Et tout à coup, il y a une sorte de frustration terrible à voir tous ces corps dans l'eau, toute cette voilà. Et voilà, c'est parti de cette image-là en fait. Voilà. Et quand vous avez, parce que vous étiez deux à écrire le scénario, vous l'avez Euh, imaginé avec des comédiens, enfin Evan Ionesco, Vincent de Dienne et évidemment Emmanuel Béard, ou ouais. sans penser à personne pour, parce que Alors, déjà l'écriture en fait non non j'ai écrit seul, c'est juste oui, qu'il y a eu pardon, un intervenant mais oui, voilà mais toute l'étape de l'écriture oui. je l'ai vécu seul en fait et euh, j'ai pas pensé immédiatement à Emmanuel. C'était d'abord je savais pas exactement quel âge ce personnage aurait parce que justement comme je voulais mettre en scène un personnage qui traverse différentes étapes comme ça au début c'était pas fixe quoi. Je me disais pas elle a une cinquantaine d'années, voilà, je voulais que ce soit un personnage comme ça plus abstrait, un peu errant, et puis au fur et à mesure le visage d'Emmanuel m'est apparu et c'est devenu assez évident en fait. Voilà. Mais, euh, mais à l'étape de l'écriture, oui, il y avait quelque chose de plus abstrait. Et là, on est vraiment sur la possibilité de, d'avoir une deuxième vie. D'avoir une deuxième vie, je trouve vraiment en toute liberté, et c'est ça qui ressort dans le film, et qui est très intéressant, et de la difficulté d'assumer ça, à la fois par rapport à soi-même, parce qu'il y a un regard introspectif dans le film, et aussi par rapport aux autres. Est-ce que c'est une thématique qui vous est chère, cette liberté? Oui, parce que cette liberté, elle coûte. Voilà, ça coûte la liberté de toute façon. Euh, et en même temps, la liberté, c'est aussi le choix, c'est aussi euh, c'est avoir toutes les possibilités et en même temps quoi en faire. C'est un espace comme ça, c'est un horizon, quoi. Et voilà, donc on peut s'y perdre. Euh, donc il y a à la fois ça vous coûte parce qu'il y a un poids social, c'est-à-dire une femme seule qui tout à coup se retrouve comme ça avec un champ de possibilités infini. Euh, c'est particulier, on s'y perd. Et puis euh, et puis oui, euh, c'était l'idée que qu'à un moment donné, ce personnage soit complètement décalé par rapport aux autres,
perpétuellement décalée, c'est-à-dire elle se trompe, elle cherche. C'est pas vraiment de l'errance, parce que l'errance, on ne sait pas où on va. Alors que là, il y a plutôt une quête. Il y a une quête des autres, une quête, par en quête d'elle-même aussi, de son désir. Mais dans ce cheminement-là, oui, il y a une liberté complète et en même temps, et elle est décalée. Elle se trompe sur ses sentiments. Tout à coup, elle s'emballe. Se rétracte. Son corps ne réagit pas par rapport à de la façon dont elle voudrait. Oui, il y a un personnage, en tout cas un personnage décalé, et de ce décalage qui crée une forme d'isolement. Oui, c'est ce que je voulais en tout cas. Oui. Oui. Et d'ailleurs, dans les tons, il y a plein de tons. Moi, j'ai relevé le ton burlesque. Et d'ailleurs, Emmanuelle Béard, elle est vraiment, pour moi, extraordinaire parce que elle peut passer du drame à, ça peut être un clown aussi. Enfin, c'est un personnage, en tout cas dans le film. Et comme le film semble très délié et presque naturel, naturaliste, je voulais savoir si tu as dû faire plusieurs prises à chaque fois ou ça s'est passé assez naturellement parce que tout semble assez limpide et puis très délié. Plusieurs prises, j'ai pas fait beaucoup de prises. Déjà pour une raison simple, c'est qu'on tournait en pellicule, on tournait en 16 et en plus c'était l'hiver, donc en basse lumière c'est compliqué, donc le jour tombe vite. Alors, même s'il y a un film où il y a beaucoup de nuit, mais non, ça s'est effectivement passé de façon assez naturelle. Ouais. Il n'y a pas eu, il n'y a pas de moment où une fois que c'était parti en fait. Voilà, il n'y avait pas de. Voilà, il y avait quelque chose de totalement instinctif. Et alors, ce personnage, on sent bien qu'il y avait cette vie avant, hein, qu'on imagine sage et rangée, puisqu'en fait, donc elle perd son mari, et elle va du coup reprendre un peu peut-être là où elle en était, à la fois dans ses fantasmes et dans ce qu'elle s'est refusé de faire une fois qu'elle a été mariée. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on se dit que sa vie précédente devait être quand même très structurée et sécurisante. Et moi, j'ai l'impression que voilà, c'est un lâcher de vie en fait. Hein. C'est une sorte de comme ça. Donc il y a l'amour. Peut-être qu'elle a cru être une sécurité, une structure, et finalement la vie est plus. Oui, va lui offrir autre chose, en tout cas va l'amener vers un ailleurs en fait. Ouais. Voilà. Oui, et ça c'est à un moment donné, il y a la structure, il y a les limites, et puis à un moment donné, ces limites sautent. Alors déjà, quand on a des limites, soit on décide de les dépasser ou pas, mais voilà. Mais là, elle n'a pas eu le choix puisqu'elles ont sauté naturellement, puisque son mari a disparu. Et elle a choisi la vie, en fait. C'est ça que je veux dire. Et elle, c'est-à-dire de se confronter à elle-même, d'être pleinement vivante, d'assumer ses choix, ses fantasmes. Oui. Tout à coup, elle s'écoute au bon sens du terme. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, au moment où toutes ses limites, sautent. Voilà, elle décide de s'écouter, d'écouter son instinct, voilà, elle va pas chercher à se relimiter, voilà. Et donc voilà, mais plutôt se retrouver dans la liberté dont on parlait. Et quand je dis qu'elle traversait, que je voulais un personnage qui traverse tous les âges, c'est ça, c'est elle reprend finalement là où ça s'est arrêté, voilà, où elle a eu une autre vie, voilà, elle reprend, voilà, il y a une sorte de retour en arrière, et qui est à la fois possible et pas possible, bien évidemment. Voilà. Dans le film, enfin après moi je le perçois comme ça, je sais pas comment on perçoit, mais je trouve qu'elle a plusieurs visages, quoi. Il y a des moments où elle paraît jeune, d'autres qui sont plus marqués, enfin en tout cas voilà, même dans son visage en tout cas, et elle s'est totalement prêtée, enfin Emmanuelle s'est totalement prêtée à ça, et c'était super. Ouais. Mais j'ai trouvé que Emmanuelle Béard est vraiment extraordinaire dedans. Mais pour être extraordinaire, il faut parfois être réveillé et répondre à quelqu'un. Et dans le film, il y a un personnage qui est très important, c'est celui interprété par Vincent de Dienne, qui est le confident. Alors c'est un peu comme le théâtre de Molière ou le théâtre classique, c'est la confidence, ou enfin, même après Molière. Mais je trouve que ce rôle, à chaque fois qu'elle est avec lui, c'est non seulement de la confidence, mais c'est une amitié très rapide et très forte. Et là, on voit un soleil, il y a quelque chose qui apparaît. Donc je voudrais que tu nous parles un peu du choix de Dienne, qui je trouve aussi un très beau comédien,
mais je pense que c'est son meilleur rôle. Il s'exprime, il n'a pas le grand rôle, mais il est très important, à mon avis, dans l'écriture et dans la réussite du film. Oui, alors Vincent, en fait, je le connaissais pas, je l'avais juste vu en fait dans la pièce de Yegel, dans le Marivaux, Mhm. et où il avait une sorte d'énergie totalement débordante. Il saute, enfin, voilà, il prenait tout l'espace. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et, euh, et en même temps, je dis, dans cette énergie-là, je trouvais qu'il y avait une mélancolie. Je trouve que ça cachait quelque chose. Et ça m'a interpellé. Voilà, et en le rencontrant, j'ai perçu ça aussi. Et c'était ce que je voulais. C'était un personnage, il est plutôt assez souriant, il est assez lumineux dans le film, souriant, il est voilà, en vivant aussi lui-même sa solitude et sa propre quête. Voilà, mais il a quelque chose de tourner vers la vie et c'était important, voilà, que dans cette amitié fulgurante, dans cette solitude qui les réunit, dans ce binôme, il y ait voilà, un personnage qui lui montre aussi un peu la voie. Voilà. C'est l'alter ego. Oui, c'est un peu l'alter ego, c'est une sorte oui, le conducteur, voilà, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un prétexte à montrer deux générations et comment est-ce qu'elles vivent leur sexualité, l'amour, leur morale? Parce que quand on la voit confrontée à cette bande de jeunes étudiants, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est vachement intéressant qu'on perçoit. Je pense qu'on a à peu près les mêmes âges et quand on voit cette nouvelle génération, c'est vrai qu'il y a des choses qui comme ça ressortent sur la façon dont ils vivent leur sexualité. Voilà. Oh, Est-ce qu'il y avait ça dans oui, l'idée de glisser ça dans le scénario? Oui, il y avait un moment donné où elle est confrontée à une façon de communiquer qui lui échappe un peu, quoi. Voilà. Et qui se fait de façon très naturelle, très libérée, par une jeune génération. Voilà, qui déjà a une sorte d'insouciance naturelle, mais qui en plus maîtrise totalement sur le corps, la façon de s'exprimer, d'exprimer son désir, voilà. Alors qu'elle, elle essaye de comprendre le processus et voilà, elle est confrontée à ça voilà, et ça lui est par contre pas si naturel que ça, voilà. Et il y a quelque chose qui se ferme aussi à cet endroit-là, quoi. Voilà, ouais. Je voulais qu'il y ait quelque chose aussi qui se voilà, oui, je voulais qu'il y ait un choc entre les deux, quoi. Voilà, ouais. On sent que tu as vu beaucoup de films, parce que c'est pas des références directes, mais il y a des grands portraits de femmes dans le cinéma. Ça va Ouais. de, évidemment, Barbara Loden dans Vanda, Ouais. et Gina Roland dans les films de Cassavetes, Ouais. évidemment, mais plein d'autres aussi. Hein. Ouais. C'est pas non plus le sujet, c'est un sujet fréquent, mais qui est retraité. Mais je veux savoir, quel cinéma en général t'a inspiré de travailler? Quel film est apparu sans l'avoir copié, mais est-ce qu'il y a des metteurs en scène que tu aimes et qui finalement, sans le savoir, se sont retrouvés dans ton film? C'est aussi un film qui est très lié à mon enfance. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais petit, les films dont je me souviens, c'est des portraits de femmes, en fait. C'est les films qui m'ont marqué. Alors peut-être parce que je vivais seul avec ma mère, donc il y avait peut-être cette voilà, voilà, je me rappelle de tous ces portraits de femmes des années 80, des femmes plutôt libérées comme ça, ou qui se libéraient, voilà. Donc ça pouvait être et parfois tragiquement. Enfin, je me souviens d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui était Looking for Mr. Goodbar, avec Diane Keaton, qui était terrible. Et Richard Gere. Voilà, et Richard Gere. Effectivement, il y avait Opening Night, que je sais pas, je suis tombé dessus, voilà, mais je ne savais pas, évidemment, ce que je voyais véritablement. Mais
Mais en tout cas, pour revenir à la genèse du film, c'est effectivement une femme seule. Enfin, en tout cas, l'idée de raconter une femme seule aussi, voilà, ça vient de l'enfance, quoi. Voilà. Parce que je voyais ma mère aussi seule. Voilà, donc il y avait quelque chose qui résonnait. Et le cinéma, voilà, a incarné toute. Enfin, pour moi, ça, quand j'étais enfant, quoi. Voilà. Donc oui, et après, bon, j'ai découvert, effectivement, il y a Cassavetes, il y a aussi, après ça paraît toujours un peu présomptueux voilà, de lister comme ça des grands cinéastes, mais Antonioni m'a aussi beaucoup marqué, Ouais. Monica Vitti, voilà, Non, mais ça traverse, ça imprègne, voilà, ça ne veut pas dire que c'est non, une non, bien influence sûr, directe. mais oui, voilà, Antonioni fait partie, voilà, Cassavetes bien sûr, et puis après Bergman, Ouais. dans son rapport aux femmes, voilà, Sur toute une vie. ambigu et particulier, Voilà. sur toute une vie, oui, et de désir, et de, voilà. Je crois qu'il faut absolument qu'on parle d'Emmanuelle Béard parce que elle est incroyable dans ce film. On dirait que ce film a été fait pour elle. Euh, euh, la façon dont elle le porte, comment elle l'a incarné, c'est quoi la rencontre avec Emmanuelle Béard? C'est, ben, on se connaît, enfin, voilà, la rencontre s'est fait bien avant le film. On se connaît depuis plusieurs années. Voilà, donc régulièrement je lui parlais du film, mais moi-même. D'abord, elle jouait au théâtre, donc voilà, il y avait aucune possibilité qu'elle joue dans le film, parce que voilà, le théâtre, c'est des mois et des mois et des mois de travail. Et donc je lui parlais du projet, du scénario, comme les choses avançaient. Voilà, pendant plusieurs mois, ça s'est passé comme ça. Et puis tout à coup, je sais pas, ça m'est apparu. Voilà, et j'ai aussi un ami qui m'a dit, oui, finalement, en fait, tu t'écris pour Emmanuel. Voilà, et c'est vrai que ça m'est apparu. Et voilà, et donc voilà, donc immédiatement, je s'est donné rendez-vous, et je lui ai dit, voilà, en fait voilà, j'ai envie que tu sois Margot. Et voilà, donc c'est assez émouvant, surtout quand on se parle d'un projet depuis des mois et des mois, en fait. Et Voilà. elle a tout de suite accepté? Oui. D'accord. Oui, c'était même. Je crois qu'on a été libérés l'un et l'autre, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes Très heureux. C'est comme quoi, c'est mieux de cheminé, se connaître avant un tournage. D'être amis ou de se connaître avant, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de confiance C'est mieux, oui, oui, de s'aimer, quoi. Enfin, Voilà, voilà, ouais, s'apprécier, de s'aimer. Ouais. oui, de s'apprécier. Enfin, je veux Voilà, dire, de ouais, s'aimer ouais. Après, on peut se découvrir aussi. Je pense qu'on peut aussi se découvrir à l'occasion d'un tournage, bien sûr. Et voilà, enfin, je pense que tous les schémas sont possibles, mais c'est vrai que quand on a des affinités, voilà, évidentes et naturelles, Ouais. l'abandon est plus facile. Il y a quelque chose il y a un flux qui est déjà là, quoi. Donc il y a voilà. Voilà. c'est ça, oui, je pense qu'il y a l'abandon qui, grâce à la confiance peut-être. Oui, hein, il y a une confiance, voilà. oui, il y a une confiance mutuelle, oui, Exactement. absolument, ouais, complètement. Donc voilà, donc elle, c'est plus facile pour elle. Je pense que c'est plus facile pour elle. Ludovic, on te remercie. On espère que des centaines de milliers de Français vont se précipiter voir ton film. Je les encourage vraiment. C'est un film qu'on aime beaucoup, qu'on a défendu. Il est passé à Angoulême avec un très grand succès sur un premier public entre deux entre deux Entre deux confinements. confinements, C'était vraiment entre deux confinements. Donc pour cette avant-première, vraiment, on te souhaite vraiment le meilleur. C'est mérité, et que tu continues à faire des films et que tu viennes aux Arcs. C'est important parce que là, tu n'as pas pu nous montrer ton niveau de ski, mais bientôt, tu vas nous montrer. Non, mais merci infiniment en tout cas, et merci beaucoup de nous offrir quand même la possibilité de le montrer, même. Un Voilà. grand plaisir, ouais. Voilà. Merci Plaisir beaucoup. partagé. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.